Coucou tout le monde, bienvenue dans ce live, bienvenue en direct, bienvenue pour cette séance de stretching sur la page Facebook. Donc comme il a été annoncé hier, on est samedi 4 avril et donc je vous propose une séance de stretching. On va commencer en position debout et vous allez vous placer pieds parallèles. Si vous avez du mal de trouver, alors on dit souvent pieds parallèles, largeur du bassin, c'est-à-dire que l'idée c'est de vraiment sentir l'axe de votre bassin au niveau de vos chevilles et dans vos pieds, d'accord? Si vous avez du mal à ressentir cette largeur du bassin, vous pouvez commencer à coller vos pieds. Vous allez démarrer comme ça. Ensuite, vous allez ouvrir et vous allez vous placer pieds parallèles comme sur deux rails pour aller chercher ensuite la flexion dans le sol. Alors, j'ai oublié de vous préciser que cette séance, elle est vraiment bénéfique pieds nus. Voilà. Si vous avez encore un petit peu froid, gardez vos chaussettes, mais le fait d'être en contact avec le sol, c'est comme si on était en contact avec la terre. Et le ressenti va se faire à partir de vos pieds. D'accord? On sait que les pieds sont faits de plein de petits capteurs. Donc on va aller chercher ces petits capteurs dans le sol déjà. Et pour ressentir la pression dans le sol, vous allez fléchir, vous sentir bien dans votre bassin, ni trop cambré, ni trop vers l'avant. Vous allez vous retrouver dans une position neutre. Les bras soulagés vers le sol et une posture, j'allais dire, de conquérant, de gagnant. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? J'ouvre toute la partie haute de mon corps, j'ouvre de manière à avoir une meilleure respiration. D'accord? Si je suis refermée et que j'ai peur parce que je ne sais pas ce qui va me tomber sur la tête, c'est là où on croit qu'on se protège, mais on n'est pas si bien que ça. On est recroquevillé sur soi, on a du mal à respirer, on est oppressé. Par contre, si j'ouvre le corps, là je sens que je peux respirer à plein poumon. Apprécier cette respiration. Donc, je reprends. Vous êtes pieds parallèles, vous avez les pieds dans le sol et vous sentez tous les petits capteurs dans le sol et vous imaginez même que vos pieds, c'est comme des racines qui vont aller chercher l'énergie le plus profond dans le sol. Si vous avez besoin de fermer les yeux, je vous invite à le faire pour avoir un meilleur ressenti. Donc pour l'instant, pour les personnes qui arrivent, sachez qu'on commence la séance, on est pieds parallèles, largeur du bassin, légèrement fléchi dans les jambes, position neutre au niveau du bassin. J'ai les yeux fermés parce que je me concentre sur mon placement, le placement de mon corps et je visualise mes plantes de pied. Imaginez en fait que sous vos plantes de pied, vous avez plein de petits capteurs. Et ces petits capteurs, c'est comme des racines. Et ces racines vont aller chercher de plus en plus dans le sol, en profondeur, pour aller chercher l'énergie du sol. Essayez de ressentir la pression dans vos jambes, mais équilibrée sur vos deux appuis. Des fois, sans se rendre compte, on peut peut-être plus à droite qu'à gauche. Et sans se rendre compte, on est peut-être trop vers l'avant ou trop vers l'arrière. Essayez d'équilibrer dans vos jambes, sur vos pieds. Ok? Comme je vous ai dit à l'introduction, la respiration va être le maître mot de notre séance. La respiration, c'est vital. Donc là, vous allez juste vous concentrer sur votre respiration. Comment je suis dans ma respiration? Comment je respire? C'est juste, je respire quoi. Mais je respire et je me rends compte que finalement, effectivement, c'est vital. Et il faut le prendre comme un cadeau de la vie. Donc, j'inspire à plein poumon, je profite de ce moment pour moi, pour apprécier le fait que l'on respire et qu'on est en vie. Vous allez inspirer par le nez et souffler par la bouche. Inspire par le nez, expire par la bouche. Prenez le temps de respirer. Peut-être que vous êtes sur une respiration très rapide, saccadée. Alors maintenant, concentrez-vous sur votre respiration. Prenez le temps d'inspirer par le nez, d'expirer par la bouche.
on va faire un exercice de visualisation de la respiration. Vous allez inspirer et vous allez l'emmener vers le thorax. Et l'expire, vous allez la faire redescendre vers le ventre. En fait, vous allez sentir qu'à un moment donné, votre respiration, c'est votre respiration naturelle, la respiration avec laquelle on est, c'est la respiration du ventre. Donc vous allez inspirer, faire remonter votre inspire vers le thorax et l'expire vers le ventre. Inspire, on monte les mains vers le thorax. Évitez de croiser vos doigts. Vous avez les mains l'une au-dessus de l'autre. Elles sont posées en toute délicatesse. Et quand vous montez vos mains, c'est en toute délicatesse. Je souffle, je prends mon temps pour redescendre. Pour les personnes qui viennent nous rejoindre, on commence avec une respiration profonde et abdominale que l'on va utiliser pendant toute la durée du stretching. On prépare le corps à prendre conscience que finalement la respiration c'est super important et c'est elle que l'on va utiliser pendant toute la durée du stretching. Vous inspirez, allez, emmenez-la vers le thorax, soufflez et vous sentez en même temps une énergie dans votre corps. Inspire, expire. Vous allez juste caler vos mains vers le sol et toujours tonique dans le haut du corps. Les épaules vers l'arrière. Je répète, si vous êtes fermé sur vous, un peu recroquevillé, eh bien, on peut moins bien respirer. D'accord? Ça crée des tensions aussi au niveau du plexus solaire. Ça donne des sensations d'oppression. Et je pense qu'en ce moment, on a besoin de ça, de s'ouvrir. Ok? Donc faites-le si ce n'est pas déjà fait. Je vais juste vous demander, avant vraiment de continuer notre séance, juste ressentir aujourd'hui, là maintenant, comme disent les Canadiens présentement, l'état dans lequel vous êtes, ou plutôt l'humeur dans laquelle vous êtes. Est-ce que vous êtes de bonne humeur? Est-ce que vous êtes levé avec une bonne humeur? Ou alors une humeur qui est pas si bonne que ça? Vous ressentez peut-être de la frustration, le fait de ne pas être libre, de pouvoir faire ce qu'on veut, ou de la colère, ou de la tristesse, je ne sais pas. C'est à vous de ressentir ça. Moi, le but aujourd'hui, c'est de vous transformer, de transformer cette humeur en une humeur joyeuse et de bien-être. Là, c'est juste sentir que vous allez évaluer votre humeur. Allez, évaluons notre humeur sur une échelle de 10. Comment je suis au niveau de mon humeur? Est-ce que je ressens plutôt de la tristesse ou plutôt de la joie? Plutôt de la colère ou plutôt de la gratitude? Plutôt, je me suis levée de mauvais pied ou alors non, finalement, je me suis levée, j'étais déjà joyeux ou joyeuse. Et essayez d'évaluer ça pendant quelques secondes. Et maintenant, comment vous voulez être après cette séance? Est-ce que vous voulez ressentir un bien-être profond? Est-ce que vous voulez ressentir une sensation de joie, une sensation de plénitude, une sensation d'anti-stress? Voilà. Si par exemple, je ne sais pas, vous dites, voilà, je sens que je suis nouée dans le ventre, j'ai des peurs, est-ce que vous voulez que ces peurs disparaissent? Est-ce que vous voulez être encore plus joyeux que vous êtes là? Voilà, ressentez ça. Imaginez que vous l'avez atteint. Imaginez que vous l'avez atteint. Fermez vos yeux pour ressentir, c'est plus facile. Ne regardez pas ce que je fais parce que finalement je ne fais rien. Je suis juste dans mes sensations à moi également. Comment vous voulez être après cette séance? Mais comment vous voulez être dans, je sais pas moi, cet après-midi, demain, dans une semaine? Qu'est-ce que vous voulez ressentir, vous, au plus profond de vos tripes? C'est ça, hein? Dans votre corps, en profondeur, dans votre corps, dans votre mental. Respirez en même temps. Je vous laisse encore quelques secondes pour ressentir comment vous voulez être dans
quel état d'humeur vous voulez être. Une humeur joyeuse, une humeur peut-être de gratitude, de plénitude, de zénitude aussi. Ok, vous allez reprendre votre mouvement, vous savez, les deux mains au niveau du ventre. Vous allez inspirer pleinement vers le haut. Et vous allez ramener vos mains vers le ventre. Vous inspirez vers le haut. Vous allez suivre et regarder vos mains vers le sol. Inspire. Expire. Pensez à sentir toujours ces racines-là dans le sol, qui sont vos pieds. Sentez cette petite pression dans vos jambes, donc flexion dans vos jambes, bassin neutre. Vous pouvez suivre, s'il n'y a pas de problème au niveau cervical, suivez vos mains. Vous allez commencer à mobiliser les articulations. Inspire. Expire. Vous faites ça encore 2 fois. Inspire. Expire. Allez, encore une. Bien sûr, c'est chacun son rythme. Hein. Si vous en faites 3 au lieu de 2, je vous en voudrais pas. Et si vous en faites 1 au lieu de 2, c'est la même chose. Chacun et chacune a son rythme, sur sa propre respiration. Ok? Je me mets de profil, vous n'êtes pas obligé de le faire. En fait, vous allez prolonger ça vers le haut et ensuite vers l'avant. Mais vous restez toujours fléchi. Imaginez que vous voulez toucher le mur qui est devant vous. Vers le sol, vous relâchez bien la colonne. Vos mains sont toujours en contact. Vous déroulez votre colonne tranquillement vertèbre par vertèbre, étage par étage. Inspire vers le haut, soufflez vers l'avant. Gardez les jambes légèrement fléchies. Relâchez la tête, déroulez tranquillement en commençant par les lombaires. Milieu du dos, haut du dos, cervical. Vers le haut, j'inspire. Et souffle. Vers l'avant. Et on déroule. Les mains toujours en contact. On inspire. Et soufflez. Allez, on relâche les bras. On déroule la colonne. Encore une fois. Inspire. Expire. Et là, vous déroulez tranquillement. Ok, vos bras vont venir une dernière fois vers le haut. Et là, vous allez relâcher. Alors, quand je dis relâcher, c'est je viens vers le haut et vous allez tendre vos bras, presser vers les extérieurs en mettant une petite impulsion d'énergie. Mettez une énergie dans vos bras. Inspire lent. Comme une petite accélération, presse. Comme si vous étiez dans de l'eau et tonique toujours bien sûr. Allez, vers le haut, inspire. Expire. On va mettre les mains au niveau des hanches. Et bien sûr, on est soulagé dans les trapèzes. Souvent, on porte notre sac à dos, qui peut être plus ou moins lourd, et du coup, on le porte avec ça. Portez-le plus facilement, avec les muscles plus puissants du dos. Donc soulagez la partie haute des trapèzes, rapprochez vos omoplates, utilisez les muscles profonds du dos. Vous allez voir que votre sac à dos va être beaucoup plus léger. Ok? Les pieds sont parallèles, vos mains sont au niveau des hanches. Vous allez juste décaler un pied devant. Donc en fait, vous démarrez largeur du bassin, ça n'a pas changé. Normalement, vous n'avez pas changé votre position. Vous allez juste caler votre pied devant. La jambe, celle-ci, sera tendue. Par contre, ma jambe d'appui, parce qu'effectivement, je suis en appui ici. Logiquement, vous êtes léger dans votre jambe tendue. Et vous sentez une bonne pression dans cette jambe-là. Ça va muscler les cuisses. Et le but va être d'étirer les ischio-jambiers, l'arrière de la cuisse. Ok? Les fessiers, avec une tonicité au niveau du dos. Là, déjà, rien qu'en plaçant mon pied, je suis déjà légèrement inclinée. Mais pas trop non plus. Donc là, vous allez inspirer. Vous allez imaginer une extension dans votre colonne vertébrale. Alors bien sûr, du plus bas à partir du coccyx jusqu'au niveau cervical. Vous imaginez comme un bâton que vous avez dans le dos. Et là, vous allez souffler d'un seul bloc, vous descendez. Le but, c'est d'étirer l'arrière de la cuisse. Par exemple, peut-être que dans cette position-là, il y en a déjà qui sentent un étirement. Et bien, vous restez comme ça, d'accord?
Par contre, si vous voulez prolonger, que vous voulez vous assouplir, puisque le but du stretching, c'est aussi de s'assouplir, vous allez le faire tranquillement dans l'expiration. Et vous allez rester. Allez, pensez à inspirer. Souffle et descend. Voilà pourquoi la respiration est super utile. Parce qu'en fait, vous allez étirer tout le temps dans votre phase d'expire. Vous aidez les muscles à mieux s'étirer. C'est dans la phase là où les muscles se détendent. Donc il faut que vous respectiez ça. Vous avez le temps de le faire. C'est du stretching postural. Donc vous avez le temps de gagner du terrain aussi. Inspire. Je vais descendre peut-être un peu plus bas. Je vais le faire dans mon expiration. Imaginez aussi que vous voulez vous asseoir loin derrière. Imaginez, peut-être que vous avez votre canapé là, pas loin, et vous voulez vous asseoir sur le canapé. Donc là, vous allez étirer. Allez, on maintient. Ça va? Peut-être que vous pouvez mettre des pouces, hein. Ça va ou pas? Ouais? C'est pas facile, hein. Non, je rigole, hein. Si vous ne pouvez pas mettre de pouces, ne mettez pas de pouces. Après, je sais que des fois, alors ça je le sais, hein, il y en a qui regardent, ils pensent que c'est un spectacle, mais ce n'est pas un spectacle. Faites-le. Après, mettez des pouces en l'air. Mais si, admettons, vous voulez vraiment regarder, que vous n'avez pas envie de le faire, parce que vous n'êtes pas de bonne humeur, et puis que vous n'avez pas envie d'être de bonne humeur, eh bien, mettez quand même un commentaire et partagez. Allez, souffle, étire, on reste, on reste, on reste, on reste. On inspire à fond, à l'expiration, on revient. Ok, cette jambe-là, vous allez la monter en soufflant et vous allez la redescendre dans votre inspiration. On va travailler sur la flexion de la hanche, super important quand on veut mettre des chaussettes ou des collants, parce que on va pouvoir peut-être ressortir nos petites tenues de printemps, nos petites robes, n'est-ce pas, mesdames? Messieurs, il faudra quand même mettre des chaussettes parce que le matin, ça reste frais. Souffle et reste. On maintient. Ok, on va s'aider des bras. Soit vous placez vos mains derrière la cuisse, soit vous venez au niveau du genou. Et le but, c'est de ramener la jambe. Par contre, le buste, lui, reste droit. C'est la jambe, c'est votre jambe qui va venir à vous dans l'expiration. J'expire, j'amène. Je soulage toujours mes trapèzes, je relâche mes épaules. Alors quand je dis je relâche mes épaules, c'est je relâche mes trapèzes. Et mes épaules sont vers l'arrière, j'ouvre le thorax. Allez, c'est un travail d'équilibre. L'équilibre, c'est le regard, certes. Mais c'est aussi, eh bien, la respiration. Le contrôle de soi, je contrôle. Le fait de respirer lentement, je contrôle. Et du coup, je contrôle cette position-là. Allez, ok. Je relâche et par contre, je ramène le même pied devant. C'est la même jambe. Ça chauffe dans cette jambe-là, c'est normal. Inspire, souffle et descend. Allez, on descend lentement et on reste. Peut-être que le regard il sera un peu plus vers le sol que devant. Alors, des fois, le fait de me regarder comme ça, attention, parce que vous allez créer des tensions au niveau du cou. Tout de suite, quand vous avez la position, que vous savez ce que vous devez faire, ramenez tout de suite le menton légèrement vers le sternum, vous soufflez. Allez. Inspire, expire, reviens. Ok. Ça va? L'autre jambe, bien évidemment, vous la décalez devant. Vous êtes pied flex. Et vous avez vu, quand je commence à emmener mon pied devant, déjà, je sens que je peux commencer à incliner. Et j'imagine que je vais m'asseoir loin derrière. D'accord? Donc, imaginez que vous avez votre canapé qui est derrière. Hop, vous voulez vous asseoir sur le canapé. Et vous allez chercher en soufflant. Je souffle pour aller chercher un tout petit peu plus dans l'étirement, notamment pour les ischio-jambiers qui sont très importants à étirer. Muscles très courts, hein, de base. Donc quand vous êtes trop rétracté dans cette zone-là, ça peut tirer au niveau du dos. Allez, ça c'est des exercices que vous pouvez faire tous les matins, soit au réveil, mais c'est vraiment important d'étirer cette zone. Donc j'inspire, j'expire, je descends. Et je maintiens cette position même si ça chauffe de partout. Parce que le stretching, c'est super. Pourquoi? Vous étirez, vous assouplissez, vous musclez votre corps en profondeur. Les abdos travaillent. Et ouais, les muscles du dos travaillent. Nickel, non? Ça chauffe dans la cuisse. Donc les muscles de la cuisse travaillent. Allez, soufflez. On tient la position
Avec un axe coccyx jusqu'au niveau cervical. On tient, on tient, on tient, on tient. Allez, on lâche pas, hein. On lâche pas. C'est de la résistance. Allez, soyez résistants. Inspire et souffle. Encore quelques secondes. Allez, on lâche pas. Attention. Je vous vois à travers l'écran. Ouais. Inspire, expire, remonte. Ok. Toujours tonique, vous ramenez le genou vers la poitrine. Vous soufflez quand vous l'emmenez et vous ramenez vers le sol dans votre inspire. Vous soufflez, vous rentrez le ventre. En fait, c'est la respiration profonde de tout à l'heure. Quand vous soufflez, vous sentez que le nombril part vers les vertèbres. Il y a une tonicité des muscles profonds des abdos. Et pensez aussi au périnée. Allez, puissance, et on va rester. Le regard est placé loin devant. Vous respirez lentement pour contrôler cette situation. Vous ramenez soit les mains au niveau de la cuisse, à l'arrière de la cuisse, ou au niveau du genou dans le but de ramener le genou vers la poitrine. Vous soufflez. Allez, courage. On tient, on lâche prise dans les trapèzes. Attention vos trapèzes, si vous êtes là, regardez, je suis là, ça bouge de partout parce que je suis plus tonique du tout au niveau du dos, je suis complètement relâchée. Donc je pompe mon énergie ici. Allez, soulagez vos épaules, vos trapèzes surtout. Ok, allez. Et puis, on va relâcher pour poser de nouveau devant. Je suis devant, légèrement incliné, souffle et descend. Vos mains, vous pouvez les placer soit, donc comme je vous ai dit, au niveau des hanches, mais ça peut être aussi au niveau du bas du dos, pour être sûr d'être bien placé. J'inspire dans cette position tonique et souffle, on descend, toujours dans une position tonique, dans le but d'étirer l'arrière de la cuisse. On souffle, on reste. Et on tient. Je répète, c'est du stretching postural, on la tient la posture. Allez, on maintient. On tient encore. Courage. Allez. On tient, on respire, inspire, souffle et remonte. Ok, génial. Alors, on va reprendre pour chaque jambe celui-ci. Où là, vous allez venir tout de suite fixer soit les mains derrière votre cuisse, soit au niveau de votre genou. Vous allez bloquer et soulager vos trapèzes, encore une fois. Je vais le répéter pendant toute la durée de la séance. Et ouais, respiration, détente au niveau des trapèzes, ça va être vraiment... Ça va revenir souvent. Je sais pourquoi je le dis. Parce qu'on oublie. Allez, souffle et ramène. Le fait d'être puissant et puissante au niveau du dos va vous aider à amener beaucoup plus votre jambe vers la poitrine. Et d'assouplir dans cette flexion de hanche qui est super importante. Ok? On maintient. Pour les personnes qui le sentent, vous allez placer les mains derrière votre cuisse. Ouais. Et pour les personnes qui le sentent, vous pouvez soit rester dans cette position-là, ou tendre la jambe devant, pointe de pied, là vous maintenez. Alors bien sûr, si vous pouvez aller ici, vous allez ici. Mais attention de ne pas vous recroqueviller sur vous-même. Sentez toujours cette ouverture haute. Allez, on tient et on reste. Faites bien sûr en fonction de vos capacités. C'est important d'être dans le ressenti tout le temps. Allez, encore quelques secondes. Allez, et on vient ouvrir. Vous allez ouvrir avec un bras dans l'équilibre, en tout cas pour maintenir votre équilibre et vous aider. Vous restez, vous inspirez, à l'expire, vous tendez votre jambe. Vous pouvez rester ici, hein. Première option. Deuxième, souffle et tend. Et on reste. On n'a pas dit que le stretching était facile. Hein. Courage. Respirez. Allez. On maintient. On pense à rentrer le ventre. On est tonique au niveau des abdos. Et on revient et on pose. Ok. Idem dans l'autre jambe. Genou, poitrine. Je ramène soit mes mains derrière la cuisse, soit au niveau du genou. Et souffle, ramène. Prenez votre temps dans votre expiration. Allez, on tient.
on peut tendre la jambe ou bien la garder semi-fléchie et on tient la position et l'équilibre. Allez, gardez votre poing devant. Allez, courage. Si vraiment vous avez vraiment, je dis bien vraiment, et que vous avez une chaise dans le coin, utilisez une chaise. Mais c'est pas ce qui va vous faire gagner en équilibre. L'équilibre, ça se travaille en fait. Souvent, j'entends « Oh, mais moi, de toute façon, j'ai pas d'équilibre. » Eh bien, c'est comme tout, ça se travaille. Allez, ça se maintient. Parce que dans l'âge, l'équilibre se perd, comme beaucoup de choses. Donc, c'est super important de maintenir et même de l'améliorer à tout âge. C'est une bonne nouvelle, non? Allez, je reviens et j'ouvre. On maintient. Allez, hop. Alors, placez votre main à l'intérieur. Intérieur, ici. Ok? Ici. Voilà. Et là, je tends ou je reste semi-fléchi comme tout à l'heure. On maintient. On respire. Allez. Soufflez. On tient. On tient. Non, non, on lâche pas. On lâche pas. Encore quelques secondes. Je vous promets, encore quelques secondes. 4, 3, 2, 1. Et là, on relâche. Ok. Bravo. Ça va toujours? Je me rapproche quand même pour voir combien vous êtes, si tout va bien. Alors, il y a des personnes qui nous regardent. J'espère que vous faites vraiment la séance. Hein. Je vous disais tout à l'heure que ce n'est pas un spectacle. Le but, c'est de faire l'exercice. De faire les exercices pour ressentir un bien-être. Ok? Je vous fais confiance. Des pouces en l'air, des cœurs, si vous êtes d'accord avec moi. Et on continue bien sûr. N'oubliez pas de boire. C'est important. Allez. Vous allez ouvrir vos jambes. Fléchis. On va travailler dans l'ouverture des hanches. On va ressentir le poids du corps sur les talons. Donc quand vous ouvrez, vous devez vérifier plusieurs choses. Déjà, les genoux doivent être toujours en retrait par rapport aux orteils. Donc autrement dit, vos orteils sont devant vos genoux. La flexion vous permet toujours d'être souple dans vos hanches. Ok? On va étirer les adducteurs dans cette position-là. Vérifiez que vos talons sont sur une même ligne. Parfois, sans se rendre compte, on est décalé. Et donc, peut-être que vous avez, comme moi, des lignes de carrelage où vous pouvez poser vos pieds ou de parquet, j'en sais rien. Vous posez vos pieds sur cette ligne-là. Ok? Très bien. Alors, vous allez vous placer et rester dans cette flexion. Pour chercher la flexion, vous allez souffler et maintenir. Imaginez un fil qui vous étire vers le haut. Vous gardez ce fil en tête. Ok. Et vous restez. Allez, on tient. On maintient. C'est pas comme moi. Hein. Restez dans cette position. J'étais juste en train de remettre un peu de volume. Donc vous êtes dans cette position-là, vous la maintenez. Vous emmenez votre bras. Moi, c'est mon bras droit. Est-ce que c'est le bras droit pour vous? Je ne sais pas, mais en tout cas, on tend le bras. Et on est tonique. Et on reste le poids du corps sur les deux jambes. J'inspire, à l'expire, j'incline. Et je sens une belle ligne dans mon bras. Une belle ligne jusqu'au niveau de la hanche. Inspire, souffle et va chercher à incliner. Mais en gardant le poids du corps réparti sur les deux jambes. Et là, vous restez, vous soufflez. Allez, on tient. On va étirer. Et en même temps, on muscle au niveau de la taille pour l'autre côté. Ok. Relâchez. Enfin, quand je dis vous relâchez, vous restez tonique. Vous revenez simplement dans votre position de départ. Flexion. Allonge vers le haut. Gardez cette ligne en tête. Ici, oscillage jusqu'au niveau de vos mains, de vos doigts, plutôt. Inspire, souffle. Vous avez le poids du corps sur vos deux jambes. Souffle et reste. Alors, au niveau de votre bras, vous pouvez poser votre main ou l'avant-bras. Vous soufflez, vous inclinez au niveau de la taille, reste. Allez. Si, on tient, on tient. On ne se décourage pas. Allez. Ok. Et là, on reste tonique, on étire jusqu'au bout.
fléchis pendant que l'autre s'étire. Soit je pose la main, soit l'avant-bras, j'inspire et à l'expire, j'étire et je reste. Pour les personnes qui le sentent, vous allez ouvrir votre corps à partir de là. Et là, on regarde vers le plafond et on tient. Allez. On reste. On reste. Et si on reste. Et on revient. Le poids du corps sur les deux jambes. L'autre bras. Tonique, on imagine qu'on veut toucher le plafond, on reste. Allez. Tonique jusqu'au bout des doigts, on reste. Imaginez toujours votre fil qui vous aide à vous étirer. Et là, on prend le poids du corps, j'enfléchis, soit la main, soit l'avant-bras, et on incline davantage, on reste. Allez, on tient, et on ouvre. On ouvre le corps vers le plafond. Allez. Allez. On reste. Et voilà. Ah, super. On enchaîne et on le refait, bien sûr. Allez, position de départ, c'est tonique. Jusqu'au bout des doigts. On vient sur cette jambe en appui. Attention, vérifiez que le genou est toujours en retrait par rapport aux orteils. Je pose ma main, je pose l'avant-bras, j'inspire. Et seulement là, je vais chercher le placement et je reste. Une fois que je sens que c'est stable, j'ouvre un tout petit peu plus, mais ça, c'est si je le sens. Des fois, on a des tensions au niveau du dos. Si vous sentez des tensions au niveau du dos, vous ne le faites pas. Ok? Et là, on reste. Pareil, si vous avez mal à l'épaule, vous maintenez ici. Hein. Allez. Respirez. On tient bon. Ouais. On résiste. Ok. Revenez. Flexion tout de suite. Vous revenez sur la flexion dans vos deux jambes. On attaque avec l'autre bras. On inspire, on souffle, on incline, on va chercher le poids du corps. J'enfléchis, on vérifie le genou. On étire en posant soit la main, et attention à votre trapèze, soit l'avant-bras toujours, trapèze relâché. Souffle et tiens. Et ouvre. Allez, on reste. Et on revient. Ça va? Super. Alors, nickel. Vous allez revenir pieds parallèles. On va continuer à travailler à la fois sur le dos. J'adore cette musique. Elle est un peu forte. Alors, je vais descendre un peu. J'ai la tienne est belle. Hein. Alors, on va l'écouter. Je ne vais pas trop parler. Donc j'étais en train de dire, mais si vous aimez la musique là, mettez des pouces en l'air, ou des cœurs, ou je ne sais quoi, des commentaires. On est belle. Hein. Alors vous êtes pieds parallèles, vous revenez dans votre position de départ, on va continuer à travailler au niveau du dos, on va tonifier le dos, et à continuer à travailler au niveau de l'arrière des cuisses. Je me mets de profil, vous êtes pieds parallèles, largeur du bassin, pression dans le sol, et quand vous allez chercher à fléchir, vous allez sentir le poids du corps sur vos talons. Ça vous met en sécurité par rapport au genou, par rapport au dos. Ok. Vous imaginez toujours ces deux lignes cervicales coccyx. Vous grandissez, vous restez. Vos mains au niveau des hanches ou dans le bas du dos. J'inspire et à l'expiration, je descends un tout petit peu plus bas. Mais si vous voyez que c'est trop dur pour vous, vous pouvez rester dans cette position-là. Vous devez rester très tonique dans votre dos. Ok? J'inspire. À l'expiration, vous pouvez descendre. Allez, on tient, on étire les fessiers. Alors là, encore une fois, imaginez que vous voulez vous asseoir loin derrière, sur votre canapé. Allez. On sent le poids du corps sur les talons. Inspire. À l'expire, vous allez allonger vos jambes et vous allez sentir le poids du corps un peu plus sur les orteils. Et on
vous sentez que vous emmenez les fessiers pour étirer, justement pour les étirer. Allez. Inspire. À l'expire, on tend. Ça peut chauffer dans le bas du dos parce qu'en même temps, on muscle le dos. Et là, on va chercher le poids du corps vers les orteils. Allez, on tient. Ne relâchez rien. Gardez le regard vers le sol. Vous devez sentir un axe coccyx cervical. Allez, le poids du corps vers les orteils, on reste. Allez. On fléchit, on reste encore une fois, on tient. Si ça chauffe, c'est normal. Ça peut même chauffer dans les abdos, hein. Mais ouais, c'est normal. Ça bosse. Allez. Au moment où on sent qu'on est vivant, on sent bonsoir. Allez, inspire, expire, on tend. Et on reste. Le poids du corps vers les orteils, on tient. On tient encore. On fléchit, on tient, courage. Là, vous allez placer vos mains sur vos cuisses. Et là, vous allez relâcher votre colonne. Vous allez prolonger vers le sol en relâchant vos bras. Et vous allez venir sur les genoux. Ah, ça va? Super? Ok. Pensez à boire. Normalement, vous avez votre bouteille d'eau près de vous. Peut-être même un thé. Donc, buvez un petit coup. Je vais chercher juste ma tagère. Voilà. Normalement, vous êtes sur les genoux, hein. Ok. Alors, soit vous prenez votre tapis. Si vous avez juste un plaid, je vous déconseille de le prendre parce que l'exercice qu'on va faire, vous allez peut-être se glisser. Alors, il va falloir avoir un bon appui, une bonne adhérence au sol. Moi, perso, je le fais au sol sans rien. Voilà, à part si vous avez des soucis dans vos genoux, que la position à genoux vous est gênante, vous pouvez mettre peut-être quelque chose qui vous aide à amortir. Voilà, c'est la seule voilà, le seul, on va dire, voilà, le seul. Ok, alors, on va venir se placer sur les genoux, ici, à quatre pattes. J'espère que vous me voyez. Vous êtes à quatre pattes, et quand vous êtes à quatre pattes, vous allez sentir la tonicité dans vos bras. Vos bras sont même verrouillés au niveau des coudes. Vous voyez l'intérieur des coudes se place vers l'avant, vous êtes verrouillé. Vous rapprochez vos omoplates et vous êtes tonique au niveau du bas dos. Et là, vous allez rentrer le ventre, vous soufflez, vous rentrez le ventre, vous êtes tonique. Vous relâchez vos orteils pour l'instant et vous allez pousser le plafond dos rond en soufflant et en relâchant les trapèzes et la nuque. Inspire, reviens. Vous êtes dans l'inspire à ce moment-là et à l'expire, vous allez engager les fessiers vers vos talons en respectant la courbure naturelle de vos lombaires puisque c'est une lordose et c'est normal qu'on soit cambré. Donc vous allez la respecter, vous allez voir qu'à un moment donné, vous allez sentir l'extension dans votre colonne, dans le bas du dos. Il faut ouvrir votre corps. Il faut ouvrir le thorax en imaginant que vous voulez poser le thorax au sol. D'accord? Il faut garder en tête cette fameuse ligne et je laisse partir les fessiers vers les talons. Je reste dans cette position-là. Je maintiens cette ouverture thoracique. Allez, on va faire comme un petit enchaînement parce qu'en fait, je vous rajoute un exercice. Vous venez vers l'avant. Vous récupérez le sol avec le bout de vos orteils et vous allez venir décoller vos genoux. Quand vous décollez vos genoux, vous êtes légèrement fléchis. Ça va vous aider à emmener le buste vers vos jambes. Le but, c'est de travailler sur le dos, d'étirer et de se grandir dans la colonne vertébrale pour laisser la place aux disques intervertébraux. D'accord? En plus de faire ça le matin, c'est génial. Parce que du coup, vous êtes bien parti pour la journée. Donc je souffle, j'emmène le haut du corps vers les cuisses.
Si vous le sentez, vous inspirez déjà et à l'expire, vous allez allonger vos jambes, c'est si vous le sentez. Et vous restez. On appelle ça la position du chien tête en bas en yoga, mais c'est vraiment la position de l'animal qui s'étire après une sieste. Donc on en a tous besoin. C'est vraiment pour le dos, les jambes, tout le corps en fait. Il faut que vous ayez cette impression d'être en chapeau pointu. Surtout pas en gainage, hein. Vous étirez là. Donc vous emmenez le buste vers vos jambes. Allez, on tient. Vous revenez sur vos genoux, vous allez relâcher de nouveau les orteils. Vous allez inspirer et à l'expire, vous allez pousser le plafond dos rond. J'inspire, je reviens tonique et mobile dans ma colonne. Et à l'expire, je laisse partir les fessiers vers les talons. Je me grandis dans toute ma colonne vertébrale. Je ressens vraiment une extension. J'imagine que je gagne quelques millimètres dans ma colonne. Puis devant, épaules au-dessus des poignets. On récupère le sol. Avec les orteils, on décolle. On a les genoux décollés. On va chercher la position chapeau pointu et on emmène le buste vers les cuisses. Inspire, à l'expire, si on le sent, on tend les jambes, talons vers le sol. Sans les poser, hein. Juste la direction. Allez. On tient. Gardez bien le haut du corps vers vos jambes. Puis on repose. On relâche les orteils. On inspire. À l'expire, on va chercher dos rond. Souffle, on rentre le ventre. Relâchez la nuque. Inspire, revenez en mobilité de toute votre colonne. Le bassin, les lombaires, toute la colonne. Et souffle. On laisse partir les fessiers vers les talons. Allez. Revenez devant. Épaules au-dessus des poignets. On décolle pardon, les genoux. Hop. Je souffle et j'emmène le buste vers mes jambes. J'inspire, je souffle, je tends mes jambes si je le sens. Et vous maintenez cette position, chien tête en bas, vous restez. Allez, on tient. Laissez partir les talons vers le sol. Sentez l'étirement dans vos mollets, l'arrière des cuisses et le dos. Posez vos genoux. Inspire, on relâche les orteils. Souffle, on pousse le plafond dos rond. Inspire, reviens dans toute la mobilité de la colonne. Et sur l'expiration suivante, je ramène fessiers talons. Et je reste. Quelques secondes pour ensuite revenir, épaules au-dessus des poignets, toujours verrouillés. Dans vos bras, vous êtes tonique. On décolle les genoux. On inspire. Et à l'expire, on laisse partir le buste vers les jambes, puis l'extension dans les jambes. Allez, c'est la dernière, on reste. On reste quelques secondes. On tient. On tient. Eh bien si on tient, bien sûr qu'on tient. Allez. Et on pose les genoux. Ah, impeccable. Ok, on va s'asseoir. Vous pouvez vous placer sur un coussin pour être plus à l'aise par rapport au dos. C'est une possibilité. Hein. On n'a pas dit que c'était une obligation, mais c'est une possibilité. Vous allez rester dans cette position tailleur. Alors, cette position-là, c'est pas ce qu'il y a de plus facile. L'idée, c'est de s'étirer, de se grandir dans la colonne. Et des fois, c'est bien compliqué de le faire parce que le manque de souplesse au niveau des hanches, par exemple, au niveau du dos, fait qu'on se retrouve un petit peu comme un crapaud sur un nénuphar. Et moi, ce que je veux voir là maintenant, ce n'est pas un crapaud, mais devinez quoi? Sur un nénuphar, une grenouille. Et une grenouille, c'est plus léger, c'est plus, je sais pas, c'est plus élégant, hein, n'est-ce pas? Donc une grenouille sur le nénuphar, elle est là, avec le grand sourire, jusque là, jusqu'aux oreilles. Allez, si vous n'avez pas envie de sourire, forcez-vous un tout petit peu. Vous savez, le fait de faire juste ça, de faire la gueule, faites ça. Ouais. Et vous savez que lorsqu'on fait la gueule, on n'utilise qu'48 muscles. Donc ça veut dire que vous pompez inutilement
effectivement de l'énergie en faisant la gueule. Par contre, si vous souriez, 19 muscles seulement sont utilisés, ce qui fait que l'énergie que vous avez en plus, bien sûr, vous pouvez le mettre ailleurs, dans le reste du corps. Donc là, par exemple, en souriant, ça sera plus facile de maintenir cette position de grenouille. On étire et on reste. L'extension toujours importante, à partir du plus bas, coccyx, jusqu'au niveau cervical. Le fil qui vous aide à vous grandir. Et donc, je vous disais tout à l'heure que des fois, on peut être un peu en position crapaud. C'est parce que ça peut être au niveau des hanches. Alors, vous pouvez très bien vous retrouver dans cette position de diamant. Très belle position, diamant. Oula, ok? Et si vraiment vous sentez que c'est raide encore, placez des coussins. Mettez-en une pile, quoi. Allez, on tient et on reste. Vous allez vous concentrer encore une fois parce que ça vous aide à vous placer, ça vous aide à réintégrer votre respiration. C'est toujours important de prendre son temps dans cette situation-là, ok? Je me reconcentre dans chaque position. C'est ce que je propose à chaque fois à l'escale-forme. C'est, on fait une position, on prend son temps, chacun son rythme, et on prend son temps pour voilà, réintégrer là où on est, ok? Donc là, vous êtes dans votre position tonique, au niveau du dos. Soit en position diamant, soit en position... Allez, on tient. Ok, votre bras sera tonique vers le haut comme tout à l'heure. Imaginez que vous voulez toucher le plafond. Vous fléchissez et vous allez placer le bras vraiment dans votre dos. Parfois, en amenant le bras dans le dos, c'est dur. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait? On se replie de nouveau sur soi-même. Et non! Ça, c'est le crapaud. Et ça, c'est la grenouille qui a le sourire jusqu'aux oreilles. Ok? Alors, peut-être que vous avez des gros soucis d'épaule. Je vous conseille de mettre le bras plutôt là, dans le dos également. D'accord? Ici. Là, vous êtes là. Ok? Ça va vous aider, ce qui fait que vous allez pouvoir soit utiliser votre bras pour venir sur l'avant-bras ou au niveau du coude et pouvoir étirer toute la zone triceps. Pour les personnes qui ont le bras vers le haut, vous allez placer sur le coude en étirant votre colonne. La pression va se faire vers le sol. Vous gardez l'axe de votre colonne là, d'accord? Souffle et reste. Donc l'idée c'est de presser vers le sol en maintenant la tonicité du dos. Si vraiment vous voyez que votre bras est un peu gênant parce que vous mettez trop l'appui sur votre tête, alors relâchez un tout petit peu la nuque vers le sol. Sinon, vous maintenez le regard à l'horizontale et vous restez puissant au niveau de vos abdos et de vos lombaires. Et des dorsaux et des profonds. Allez, on tient. Restez. Allez. Allez, on tient. Ok, on va juste à changer. On a les bras vers le haut, ou vers le sol. Et vous changez. Inspire, presse, souffle et on tient. Allez, courage. On maintient toujours. On tient la position, on reste. Allez. On tient encore. Allez. Respirez. Ok. Les bras sont vers le haut ou vers le sol, mais par contre, vous allez les maintenir vers le haut. Pour les personnes qui n'ont pas de soucis. Et vous allez dessiner un V. Quand vous dessinez un V, imaginez la pointe du V entre les deux omoplates. Ça fait un V. Hop, le V, les deux branches du V vont venir se rejoindre au niveau des deux omoplates. Ce qui fait que vous ouvrez, vous sentez l'ouverture du corps pour une meilleure respiration. Vous inspirez à plein poumon. Inspirez à fond, ouvrez votre thorax. Ouvrez. Allez, on tient. Allez. On reste, on tient, on tient, on tient, on tient. Et on étire en gardant la tonicité dans le dos jusqu'au bout des doigts. On laisse partir les bras vers le sol, tonique. On ne lâche pas. Allez, et on va rester quelques secondes dans cette position. Respire, on tient. On va venir s'allonger. C'est une bonne nouvelle, non?
on va prendre le tapis. C'est là où vous pouvez garder vos coussins parce que vous pouvez en avoir besoin pour justement la nuque. Parfois, quand on est allongé, il y a des personnes, quand elles sont allongées, elles n'arrivent pas à ramener le menton vers le sternum. Elles ont toujours le menton vers le plafond. Donc là, il faut que vous mettiez une petite inclinaison en fait. Donc le coussin ne faut pas que ce soit trop non plus. Hein. C'est pour vous aider dans les positions qu'on va faire. Ok? Donc vous êtes sur le dos. Ah, j'espère qu'on me voit. On va dire que oui. Hein. Voilà. Après, si on ne voit pas ma tête, c'est pas grave. Hein. Le mieux, c'est de bien voir mes jambes. Hop. Voilà. Hop. Ok. Donc là, vous êtes placé au niveau du dos, vous êtes fléchi dans vos jambes et encore une fois, vous allez bien sûr prendre votre temps dans cette position-là pour bien la ressentir. Vous allez ressentir non seulement vos jambes qui sont toniques, les pieds qui sont au sol, plante de pied, votre dos qui est en contact et vos lombaires qui sont calés dans le sol. Une tonicité du bassin, pubis vers le plafond. Ça veut dire que vous n'êtes pas complètement relâché, mais bien placé et bien tonique. Ok ? Vous allez voir que votre jambe, qui va rester au sol, va vous aider pour l'exercice suivant. Vous allez emmener votre jambe vers la poitrine. Avec vos mains, vous ramenez en soufflant. Encore une fois, on va travailler sur la hanche. Il n'y aura plus de problème d'équilibre dans cette situation-là, puisqu'on est au sol. Par contre, vous allez sentir que le dos est bien à plat. Vous inspirez et à l'expire, vous allongez. Ok, vous allez inspirer, vous allez allonger votre jambe vers le plafond. Pointe de pied pour l'instant. Pour les personnes qui le sentent, vous allez enrouler le haut du corps pour aller vers cette jambe et vous soufflez, vous ramenez la jambe vers vous. Ne forcez pas dans vos trapèzes, soulagez-les. Allez, soufflez, ramène. Vous fléchissez votre jambe, vous reposez votre tête délicatement au sol et vous changez de jambe. Genou, poitrine, souffle et ramène. Allez, on prend le temps de ramener le genou. On inspire et à l'expire, on tend. Et on reste. On enroule si on le sent à l'aide des abdos. Le menton vers le sternum. On soulage les trapèzes. N'allez pas chercher trop pour vous retrouver à moitié mal placé dans les cervicales et dans vos trapèzes. Simplement là où vous devez être. Ok, ça peut être là, au niveau du pied, au niveau de la cheville. Je fléchis, je repose la tête délicatement, le pied au sol et la jambe là cette fois va se tendre au sol tonique. Je reste tonique et genou poitrine, je ramène. Allez, je ramène, je souffle et j'aide vraiment la hanche à se fléchir au maximum, genou, poitrine. Inspire, souffle et tend. Allez, on reste. On maintient. Pour les personnes qui le sentent, vous pouvez enrouler le haut du corps vers la jambe. Sinon, vous restez tête au sol et on ramène. Gardez le dos bien à plat. Allez, on tient. On fléchit, on pose délicatement. On la tend la jambe là et on ramènera l'autre vers la poitrine. Souffle. Ramenez le genou en soufflant, ramenez progressivement. Pointe de pied, vous restez et vous êtes toujours très tonique au sol. Vous soulagez au trapèze, bien sûr. Bonne réponse. Inspire, expire et tend. On reste. Et on tient. Attention, ne vous placez pas derrière le genou. Cuisse, mollet, cheville au pied. Ok? On roule et reste. Allez, on tient. On fléchit. On pose délicatement. La jambe là va rester vers la poitrine. Vous allez emmener l'autre. Vous allez fléchir pour les deux. Vous allez inspirer et à l'expire, vous allez tendre vos jambes, pointe de pied et vous maintenez. Pour les personnes qui le sentent, vous pouvez enrouler le haut du corps, aller chercher une prise un tout petit peu plus haute et on reste.
paume de main vers le haut, ça permet d'ouvrir votre corps au maximum dans votre thorax. Ok, alors si vous avez des soucis au niveau du dos, notamment hernie discale par exemple, vous ne ferez pas l'exercice. Vous resterez ici, jambes tendues. C'est très intéressant aussi. Surtout quand on a hernie, des fois ça tire sur le sciatique. Donc vous pouvez rester là, ok? Quitte même à mettre vos mains. Pour les autres, vous allez garder un angle droit entre les mollets et les cuisses, les bras donc côté. Vous allez inspirer et à l'expire, vous allez venir sur le côté, poser vos jambes et vous soufflez pour lâcher prise dans cette position. Donc s'il y a des soucis au niveau du dos, je vous le déconseille, ok? Voilà, il faut qu'il y ait une sensation quand même de bien-être dans cette position-là. Vous restez, vous soufflez. Gardez le regard vers le plafond, hein. Pensez à soulager, à lâcher prise dans votre position. Inspire milieu. Reviens tonique et vous avez toujours l'angle droit entre les mollets et les cuisses. Super important de vérifier comment est le corps, bien sûr. Souffle et venez poser. En toute délicatesse. Et quand vous êtes dans cette position-là, lâchez prise. Laissez vos jambes se poser. Laissez-les partir vers le sol et surtout gardez le regard face au plafond. Inspire, expire, reviens face au plafond. Vous ramenez vos jambes vers la poitrine. Ok, vous ramenez, vous posez un pied au sol. Le deuxième ensuite, et vous allez tendre vos jambes pour soulager votre corps. Relâchez vos bras avec des paumes de main vers le haut, toujours pour avoir une meilleure respiration, pour avoir une ouverture du thorax. Alors, je vous laisse vous installer confortablement au sol pour quelques minutes de relaxation bien méritée. Donc, laissez-vous, installez-vous, vous êtes chez vous. Donc, vous pouvez vraiment, prendre au maximum soin de vous. Et donc, n'hésitez pas à mettre des coussins. Si par exemple, vous sentez des tensions au niveau du dos, vous avez du mal de fléchir vos jambes, vous avez du mal de tendre vos jambes, posez des têtes, posez des coussins, et posez vos jambes. Vous allez voir que ça soulage et vous êtes super bien. On va pas rester la journée comme ça, hein, je vous rassure, mais là, vous pouvez le faire. Mettez vos petits coussins, voilà, prenez soin de vous, hein, mettez un petit coussin derrière la nuque. Il faut que vous soyez bien installés, d'accord? Donc je vous laisse quelques secondes pour vous installer sans vous précipiter. Buvez un coup si vous en avez besoin avant la relaxation. Hydratez au maximum vos muscles, vos organes vitaux. Tout ça pour dire que le but, c'est que vous soyez confortablement installés. Installez-vous, prenez le temps. Vous êtes normalement allongé, vous avez rehaussé vos jambes. Si vous avez besoin, vous mettez des coussins sous vos genoux de manière à garder cette sensation de dos posé au sol. D'accord? On relâche beaucoup plus quand on a les jambes tendues que lorsqu'on a les jambes fléchies. Donc là, normalement, je vous avais dit de préparer des coussins, mais c'était pour ça aussi, d'accord? Pour votre relaxation. Placez vos bras détendus et vous restez. Vous allez juste vous laisser aller en fermant les yeux. Donc vous fermez vos yeux, vous sentez que les paupières sont lourdes et vous restez. Vous prenez conscience de votre corps allongé au sol et détendu. Vous prenez conscience de votre respiration. Encore une fois, elle va être super importante dans la relaxation. Vous allez vous focaliser encore sur elle
pendant quelques secondes. Vous allez inspirer par le nez, à plein poumon, et vous soufflez le plus longtemps possible par la bouche. Vous laissez passer l'air. Donc ça veut dire que vous avez la bouche légèrement ouverte. Le fait d'avoir la bouche légèrement ouverte va relâcher, vous détendre au niveau de vos mâchoires. Donc vous inspirez par le nez, vous soufflez par la bouche. Votre corps est détendu. Vous sentez les épaules posées au sol, les bras posés au sol, ce qui permet de relâcher vos trapèzes, de sentir toute la surface du dos en contact avec le sol. Vos jambes sont relâchées dans vos hanches, dans vos chevilles. Et vous sentez votre corps de plus en plus léger grâce à une respiration profonde et lente. Vous inspirez par le nez, vous inspirez, mais vous inspirez toute l'énergie et l'oxygène dont vous avez besoin pour récupérer justement cette énergie pour vous. C'est vital. J'inspire, je sais que c'est vital pour moi, donc j'inspire à plein poumon. J'apprécie cet inspire, je lui dis merci même, et je souffle le plus longtemps possible. Inspire, récupérez toute l'énergie dont vous avez besoin pour vos muscles, pour vos articulations, pour les organes vitaux, pour le cerveau, le cœur, bref, vos poumons. Ils sont importants en ce moment. Alors inspirez à plein poumon. Soufflez. Sentez que dans chaque expire, votre corps s'allège et se détend. Vous sentez une légèreté dans votre corps à chaque expiration. Prenez le temps de respirer. Prenez le temps de soulager votre corps. Et ce soulagement va se faire vraiment à travers votre expire. Et plus elle va être lente, plus vous allez pouvoir ressentir ce soulagement et cette détente, voire même cette légèreté. Inspire par le nez le plus longtemps possible. Emmagasinez l'oxygène dont vous avez besoin. Expire, soulagez votre corps. Maintenant, vous allez juste ressentir là, dans ce moment de relaxation, comment vous vous sentez, comment vous êtes là maintenant après cette séance, comme un feedback. Faites un retour sur vous-même en disant oui effectivement, comment je suis là maintenant. Est-ce que je me sens plus léger, plus légère? Est-ce que je me sens détendue, plus zen, avec beaucoup plus de, comment dire, de conviction? Est-ce que ouais, je me sens plus joyeux, plus joyeuse? Est-ce qu'il y a un bien-être qui s'est installé? Comment j'étais au point de départ et comment je suis là maintenant? Ressentez, évaluez, juste vous dire comment je suis là maintenant. Appréciez aussi ce moment. Récupérer dans la détente toujours. Voilà, juste se dire ouais, je suis bien. Ouais, je suis bien là. C'est comme ça que je veux être le plus longtemps possible. Et en fait, l'idée, c'est juste vous le ressentir au plus profond de vous. Comme ça, quand vous avez un moment un peu plus dur, eh bien, hop, vous savez comment y aller. Pas forcément en faisant toute cette séance de stretching, mais en ressentant au plus profond de vous cette sensation de bien-être. À partir du moment où vous le ressentez au plus profond, ça va être plus facile pour vous d'y aller. Donc, reprenez ce temps où voilà, vous êtes dans la conscience et vous dire ah, effectivement comment je suis là maintenant après cette séance. Musculairement parlant, comment je suis, physiquement parlant, comment je me sens, mais aussi dans mon mental, comment je suis.
laisse encore quelques secondes dans cette relaxation et dans ce feedback. Vous allez bouger, commencer à bouger vos articulations des chevilles ou des orteils même. Vous allez bouger les articulations des poignets si vous en ressentez le besoin. Donc vous allez remettre un peu de mouvement dans votre corps et remettre un peu de chaleur dans votre corps. Peut-être que vous ressentez un peu de frisson, un peu de froid, mais c'est normal, c'est la relaxation qui veut ça. Hein. Donc l'idée c'est de réchauffer un peu son corps, on met un peu de mouvement dans les chevilles, dans les poignets, dans les orteils, dans les doigts, comme si vous jouez du piano. Hop, on bouge les articulations. Vous allez fléchir vos jambes, une puis l'autre. Basculez tout le corps sur le côté, tranquillement en position de fœtus, toujours détendu au niveau de votre dos. Puis vous viendrez sur vos genoux. Hop, vous allez venir sur accroupi. Vous êtes accroupi. Vous restez accroupi, enroulé au niveau du dos, vous allez poser vos talons. Toujours enroulé, vous allez dérouler en commençant par le bas du dos, étage par étage, vous remontez. Respectez, gardez le regard vers le sol, vous gardez le regard vers le sol et la tête arrivera en dernier, ce qui fait que le regard arrive également en dernier. Et là, je vous dis déjà merci d'avoir été présent. J'espère que cette séance vous a fait du bien. J'espère que, voilà, que tout simplement cette séance vous a fait du bien. C'était le but de la manœuvre. J'espère que votre humeur a pu changer, si c'était dans le négatif, qu'elle est plutôt positive maintenant. Donc moi je vous dis à bientôt, je vous souhaite une très belle journée avec une belle humeur et je vous dis à bientôt.